20h sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de ce journal. Moustapha Niasse avec le patron de diriger l'hémicycle pour un an. Procès Karim Wade, mercredi, des incidents. Il y a idem entre Karim Wade de la cour Henri Grégoire. Dans ce jour dans ce journal, une large fenêtre sur la consommation. Qu'ils sont plus d'une dizaine. Sont pas souvent respectés. Les opérateurs locaux investissent de plus en plus le secteur. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Sarah, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Le bureau de l'Assemblée nationale a été mardi. Moustapha Niasse est réélu pour un an à la majorité. Direction l'hémicycle pour y retrouver Mody Gueye. Mody Gueye, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Alors, secrétaires et questeurs ont également été élus. Et le bureau de l'Assemblée nationale a pris forme confiance renouvelée, cher Tidiane. Moustapha Niasse remplit au perchoir de l'Assemblée nationale un troisième mandat obtenu avec une majorité de 129 voix pour, 5 contre, 2 abstentions, 2 bulletins nuls pour un total de 138 votants. Le renouvellement du bureau qui se poursuit sous la présidence de Moustapha Niasse avec l'élection des 8 vice-présidents à la majorité des 119 voix signalées que la parité a été respectée. Donc il s'agit de 4 hommes et 4 femmes et Awa Gueye, Moustapha Cissé-Lo, Abdoumou occupent respectivement la première, la deuxième et la troisième place. Les 6 secrétaires élus se nomment respectivement Samba Djoulde Thiam, Mbaye Niang, Mousli Diakhaté, Barthélémy Diaz, Samba Demba Ndiaye, Zator Mbaye. Une irrégularité pour la présidente du conseil départemental de Diourbel, de Bambey plutôt, Aïda Mbodj, qui a dénoncé que la partie n'a pas été respectée dans la nomination des secrétaires élus. Dans la nomination des 2 questeurs, il n'y a pas de changement. Retenez que Daouda Dia et Awanya retrouvent leur fauteuil respectif. Le président des groupes parlementaires se nomme Moustapha Diakhaté pour Benno Bokk Yakaar et Modou Diagne Fada pour le groupe parlementaire Démocratie et Liberté. L'élection des présidents des 11 commissions seront élus ultérieurement, a déclaré Moustapha Niasse. Il faut rappeler que c'est la première session ordinaire de l'Assemblée nationale consacrée au renouvellement du bureau. Et notez, cher Tidiane Diao, qu'aucun changement n'a été noté dans sa composition. Voilà, merci Mody Gueye. Nous y reviendrons certainement en images dans le bulletin de 0h. Et nous restons avec ce renouvellement du bureau de la nationale. De nombreux Sénégalais interrogés par nos reporters un peu plus tôt dans la journée affirmaient ne pas être au courant. Et ces derniers affichent leur scepticisme quant à une rupture dans le fonctionnement de la 12e législature. Si pour certains l'on milite pour la continuité, Sarah, pour d'autres on prône le changement, surtout à la tête de l'Assemblée nationale, de ce qui n'est visiblement pas le cas. C'est un reportage signé Fatima Ba et Diafara Ba. Nombreux sont les Sénégalais qui ignoraient le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale ce mardi. Selon eux, cela importe peu. La 12e législature a fait dans la continuité. Le parti avant le peuple. Je viens de reprendre même, mais ce que je sens, franchement, au niveau du Sénégal, moi je ne sens pas de rupture. Il y a un changement au niveau des hommes, mais au niveau des actions, vraiment, moi je ne sens pas de rupture, franchement. Ils ne représentent pas le peuple, chacun représente son parti et ses intérêts. Changement, honnêtement, je ne l'ai pas senti. Honnêtement, je ne l'ai pas senti. Je pense qu'ils sont là-bas pour leur propre compte. Les députés, ils sont pas là pour la population, à mon avis. Pour d'autres, il y a bien une rupture. Plus de petites querelles, plus de retard. Bref, c'est la rigueur. Auparavant, on voyait des députés qui étaient à l'Assemblée nationale en train de dormir, discuter par-ci, par-là. Mais depuis l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, j'ai constaté tout à fait un changement. Je note que maintenant les langues nationales sont au niveau de l'Assemblée nationale, les débats font l'objet de traduction en différentes langues nationales. Je crois que c'est une rupture extrêmement importante. Un deuxième élément de rupture de progrès, c'est au niveau des débats de l'Assemblée nationale dans les télévisions.
je constate que c'est traduit, je constate que la catégorie des handicapés est prise en charge. Moustapha Niasse dirige l'institution depuis 2 ans et les Sénégalais rencontrés sont mitigés quant à sa gestion. Je ne sens pas franchement au niveau de l'Assemblée son travail. Parce que j'ai écouté, l'année dernière, j'ai écouté le renouvellement du bureau. Il avait déclaré beaucoup de choses, on va changer l'Assemblée, on va changer ceci, on va faire une maison pour les députés. Mais franchement, jusqu'à présent, moi je n'ai rien vu. Le président Moustapha Niasse, vu son expérience administrateur civil de classe exceptionnelle, qui a eu à piloter qui a beaucoup d'expérience au plan national et international, c'est un plus pour le Sénégal. Niasse, il peut pas assumer parce qu'il prend de l'âge. Le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale se fait chaque année et pour ses citoyens, cela n'a pas de sens puisque le président rempile. Il souhaite que le renouvellement se fasse tous les 5 ans. Fatima Ba, merci. La consolidation de la séparation des pouvoirs et les institutions au cœur d'un séminaire organisé par la Fondation Frédéric Naumann et la société civile. L'objectif est d'aboutir à un rééquilibrage des institutions, gage d'une démocratie forte, afin que le Parlement reste le lieu d'expression de la volonté nationale par les représentants du peuple. Ibrahima Kamara, Youssou Barou. 54 ans après les indépendances, la séparation des pouvoirs peine toujours à se réaliser au Sénégal. Une valeur clé du libéralisme, c'est la séparation des pouvoirs, c'est l'état de droit et c'est surtout aussi un rôle d'un Parlement très fort. Donc aujourd'hui, avec ce forum libéral, on veut travailler sur cette discussion, ce dialogue sur la réforme des institutions au Sénégal et surtout sur le renforcement du Parlement. Les deux groupes parlementaires présents à la rencontre reconnaissent cette entorse à la démocratie. Permettre à une coalition donnée d'avoir une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Nous devons aussi travailler à faire de telle sorte que faire des propositions de loi. L'année 2014-2015, nous allons nous consacrer en tout cas à tout faire pour réconcilier le peuple sénégalais avec l'Assemblée nationale. Réconcilier le peuple sénégalais avec l'Assemblée nationale, c'est rendre l'Assemblée nationale utile par rapport aux préoccupations du peuple sénégalais. Le professeur Ismaël Madior Fall liste les maux dont souffre le Parlement sénégalais. L'Assemblée nationale ne dispose pas de ressources humaines qui permettent aux députés de faire le travail. L'Assemblée nationale ne dispose pas des mêmes compétences et des mêmes ressources humaines, par exemple, que l'exécutif. On le sait, les ministères ont des conseillers, des services administratifs qui permettent aux ministres de travailler. C'est le cas de l'Assemblée nationale. La 12e législature sénégalaise demeure une annexe de l'exécutif. La subsidiarité de la séparation des pouvoirs, encore fictive, dans le contexte actuel, les députés sont loin d'apporter la rupture tant attendue par le peuple. Place à présent. Plus d'une dizaine d'eau en sachet plastique inonde le marché. Une situation, Sarah, que déplorent gérants, boutiquiers et livreurs. Tout à fait, cher Tidjane, et pour toute catégorie de professionnels qui s'activent dans le temps de réguler ces créations tous azimuts de marque Bab Faraning, Adam Aguirre. Ces produits une opportunité pour ces géants de ce liquide précieux. Un fait qui ne guère la qualité diffère. Maintenant, sachet d'eau pour eux, cette flore de la diversification ne sont pas de la même qualité. Toutefois, les associations consommateurs sont interpellées sur cette situation. Les consommateurs sachez car c'est car certains vendent à bas prix à cause de la plus d'une dizaine d'eau en sachet envahissent le marché, mais bon nombre de consommateurs doutent de la qualité de certains produits vendus partout et sans les conditions d'hygiène.
Et contrairement aux commerçants, ils sont nombreux, ces Sénégalais, à se soucier des différentes marques d'eau présentes sur le marché. L'essentiel est juste d'étancher leur soif avec le liquide précieux. Les citoyens sénégalais, Sarah, souhaitent par ailleurs un traitement de qualité de ce liquide précieux pour une meilleure consommation, comme vous pourrez le remarquer dans ce reportage signé Lamine Diédiou et Mardia. Ce matin 3 fois. Ils boivent tous ou presque de l'eau en sachet. Et cela, peu importe la marque. L'essentiel pour eux, c'est d'apaiser leur soif. Non, je ne m'en rends même pas compte. On me donne, je bois ou bien après je jette. Non, je ne regarde même pas l'emballage. Certains d'entre eux estiment cependant que cette eau a un goût assez particulier. La conservation, ça a un peu trop duré ou bien, bon, je ne sais pas si c'est la qualité ou bien... Mais bon, tu sens un arrière-goût quand même. Je ressens des fois un goût dont j'ignore l'origine. Vous savez, des fois, il m'arrive de douter vraiment de certains sachets d'eau. Une remarque ne partage guère cette dame. Pour elle, l'eau de sachet n'a rien de suspect. C'est une bonne eau avec un bon goût. Toutefois, Abdou Salam Bari et Salou Diagne, tous deux consommateurs, plaident pour une bonne qualité de l'eau vendue en sachet. Voir la façon de conservation, bon, juste ça, hein. Bon, pour mieux améliorer la qualité, et éventuellement voir si on peut mettre ça en bouteille pour éviter de jeter ça. Peut-être qualité liée. On doit arrêter de consommer ça en vérification au préalable, si les conditions d'hygiène ont été respectées. Les sociétés de vente d'eau en sachet fleurissent un peu partout au Sénégal. Pourtant, nombreux sont ceux qui doutent aujourd'hui de sa qualité. Une réglementation de l'activité et l'instauration d'un contrôle rigoureux s'imposent. Lamine Diédiou, si l'on se fie à la division de la consommation et de la sécurité des consommateurs, il n'y a aucun risque à consommer l'eau en sachet vendue un peu partout dans les rues de Dakar. Toutes les dispositions auraient été en effet prises pour une bonne qualité selon cette entité du ministère du Commerce et à défaut, des mesures drastiques sont prises, notamment la fermeture des fabriques qui ne respectent aucune norme. Reportage signé Nafissatou Silla. L'eau vendue en sachet propre à la consommation, aucun doute sur la qualité, la division de la consommation et des consommateurs l'atteste. C'est une eau véritablement donc, qui est bien traitée avant d'être mise à la consommation. Donc nous, on fait aussi un contrôle, non seulement a priori, mais après même l'autorisation, on fait un contrôle a posteriori. Donc pour vous dire qu'on est toujours à l'avant-garde de la qualité. Donc. Même si cette eau est consommable, il arrive souvent que le goût soit altéré, soit par l'emballage ou la conservation. Et là, des normes sont exigées. Une norme qui va être aussi rendue obligatoire donc à l'issue d'un décret, donc pour prendre en charge tous ces aspects. Non seulement aspect emballage alimentaire, donc pour exiger que toute eau que l'on consomme et qui va directement dans la consommation finale, donc soit mise donc dans un emballage alimentaire. La division de la consommation et de la sécurité des consommateurs travaille d'arrache-pied pour réprimer les fabriques qui ne respectent aucune norme d'hygiène. Ça veut dire que nos services se rendent donc au niveau de la fabrique, constatent donc ces infractions-là, donc liées à la tromperie sur la qualité, convoquent le fabricant lui-même donc et lui impose une amende. L'amende varie en général entre 500 et 5 millions. Des fois, alors, donc, il nous arrive de fermer donc, en bonne et due forme une fabrique d'eau. Ça nous est arrivé à peu près une dizaine de fois. Depuis peu, on a consommateurs les produits proposés reste la qualité. Allons à présent à la découverte d'une fabrique d'eau en sachet dans cette petite entreprise qui emploie une vingtaine de personnes chartidiennes. Un sachet d'eau filtrée est produit journalièrement. Oui, Sarah, même si toutes les normes de sécurité ne sont pas respectées, l'hygiène est de mise. C'est un reportage signé Dissa Prera et Tierno Laurent Mendy. Dans cette fabrique d'eau filtrée, le travail se fait par une vingtaine d'employés. Ici, l'eau est filtrée à différentes étapes avant d'être en sachet. Chaque jour, plus de 1000 sachets d'eau sortent de cette petite entreprise. Le processus ça passe ainsi. L'eau dans des barriques de 1000 litres
4 barriques de 1000 litres qui, après avoir recueilli d'eau, on les fait passer dans le filtre. Si on les fait passer sur le filtre, on les récupère là-bas, sur l'autre barrique de 1000 litres, et on les raccorde directement sur les machines. C'est de l'eau filtrée, c'est de l'eau de robinet filtrée et stérilisée, mis dans des sachets. Chaque 2 jours, fabrique durant tout le processus du filtrage en lançage, la main de l'homme ne touche pas le liquide. Pour eux, l'hygiène est très importante. Dans les barils avant d'arriver dans le filtrage avec la machine procède à l'emballage. Elle est tout propre et elle est propre et saine. Il faut prendre les services d'hygiène contrôler fréquemment. Dakar, le marché semble bien approvisionné. Dissa Prera, merci. Je vous le disais en titre, journée d'incident à la salle 4 du palais de justice abritant le procès Karim Wade. Le procureur spécial Alioune Ndao et maître Leyti Ndiaye ont ouvert le bal, suivi du président de la cour Henri Grégoire Diop et Karim Wade. Ensuite, maître Sall, et il y a eu également l'interpellation puis la libération d'une jeune fille. Tout cela nous est compté par Adi Atala. Savez-vous que la loi sur l'enrichissement illicite permet aux personnes qui dénoncent une autre personne présumée corrompue d'échapper elles-mêmes à des poursuites pour complicité? Dixit maître Leyti Ndiaye de la Défense. Une question adressée au témoin maître Patricia Leye Diop. La lecture de cette interrogation irrite le procureur spécial Alioune Ndao, qui voit à travers cette question de l'avocat une insinuation de corruption, de chantage ou de menace à l'endroit du témoin et qualifie les propos de la défense de mensonges d'avocat. Une invective qui fait sortir maître Leyti Ndiaye et ses collègues partie civile de leur gond, d'où l'intervention du bâtonnier pour inviter les différents protagonistes à savoir raison garder. Le juge Henri Grégoire Diop suspend l'audience. À la reprise, les choses rentrent dans l'ordre. Après l'interrogatoire du témoin Patricia Leye Diop, Karim Wade, appelé à la barre, ne fait aucun commentaire sur les déclarations de la notaire qui l'a chargé. Il déclare au juge qu'il aurait voulu qu'on l'interroge sur les 117 milliards dont l'accuse le parquet. Une déclaration qui soulève l'ire du président de la Cour et la bouderie du prévenu qui regagne le box sans l'autorisation de la Cour. Le public applaudit et le juge Henri Grégoire Diop demande à la sécurité, qui avait remarqué une fille en train de jubiler parmi le public, est interpellée puis présentée à la barre pour être jugée. Dans un esprit bon enfant, les différents acteurs, notamment les avocats de la partie civile, de la défense et la Cour, ont dissipé les nuages et la jeune fille bénéficie de la clémence de la Cour. Auparavant, nous n'avoir aucun commentaire par rapport aux déclarations de Patricia Leye Diop, a par ailleurs sollicité une confrontation avec elle. Ce qu'a accepté la Cour et la notaire dans toutes ses réponses aux questions du co-prévenu de Karim Wade n'a pas varié. L'audience suspendue reprend ce mercredi et c'est au tour de Victor Kantoussan, le chargé à la sécurité de Karim Wade, à se présenter à la barre. Nous parlons de toute autre chose avec le Haut Conseil pour le dialogue installé en cadre pour le monde du travail, l'État et les entrepreneurs d'établir un dialogue sur les questions d'intérêt général comme l'effectivité de la retraite à 60 ans. Le Haut Conseil pour le dialogue social, une initiative qui vient renforcer les structures déjà mises en place. Son installation s'est tenue en présence du Premier ministre, du ministre du Travail et des centrales syndicales. Aïssatou Païfal, Mohamed Dien ont pris part à la rencontre. Booster l'emploi au Sénégal, relancer certaines entreprises en difficulté, par exemple, du Haut Conseil, un organe national selon le premier Haut Conseil pour le dialogue social vient d'être créé. Le président de la République a pris à cet effet le 13 octobre un décret, le décret créant le Haut Conseil pour le dialogue social. Je pense, rien que sur l'exercice en cours, 174 millions, c'était pour démarrer
la plateforme. Donc, rien ne s'oppose à la désignation, nous l'avons dit hier au patronat, je pense que c'est tripartite, 10 membres venant du gouvernement, de l'État, 10 du monde du travail, 10 du patronat. De croissance économique du travail, un social renforcer les structures déjà mises en place. Donc une initiative qui vient renforcer un potentiel déjà existant et qui place notre pays dans une situation encore beaucoup plus ennuyeuse au niveau de certaines des différentes structures. Le décret, comme vous l'avez rappelé tantôt, a été signé. Et je pense que dans la préparation, nous avons saisi les partenaires pour avoir leur amendement et nous avons condensé tout cela dans un texte qui va nous permettre de pouvoir avancer. Et bien sûr, avec un règlement intérieur. Le caractère non à 60 ans. Retraite à 60 ans pour tous les citoyens et citoyennes de ce pays. C'est une condition que nous avait donc poussé à adhérer au pacte. Et qu'à partir de 2014, fin 2014, tous les travailleurs sénégalais aillent à 60 ans à la retraite, qu'ils soient du privé comme du public. C'est une discrimination inacceptable et je pense que le Premier ministre a répondu favorablement à cette question, après le président de la République bien sûr. La mobilité sociale ainsi que la création du dialogue social au Sénégal et de participer à l'effectivité du plan Sénégal émergent. Nous parlons à présent du concours d'entrée en 6e à la maison d'éducation Mariama Ba. Ils sont 150 à postuler et seuls 25 seront retenus. Un concours qui s'est tenu ce matin en présence du directeur des examens et concours, mais qui a été émaillé d'un incident, celui d'un cas de signalé dans l'organisation. Maïmouna Ndiaye et Alioune Diagne. Le paiement de sa scolarité à ses parents. Mes parents ne vont plus payer pour mon éducation jusqu'à la terminale. Et ici, c'est une très bonne école, donc je veux faire partie des 25 meilleurs. Celle-ci c'est faire partie de ceux qui comptent. Je veux faire partie des meilleurs. Ces jeunes filles sont âgées entre 10 et 13 ans, venues de toutes les régions du Sénégal. Elles sont sélectionnées au concours d'entrée à la maison d'éducation Mariama Ba sur la base de leurs résultats. Ces épreuves-là sont tirées d'une banque d'épreuves sécurisée, avec des commissions spéciales qui ont été mises en place et avec beaucoup de cadres autour de la question de l'éducation. Ces épreuves ont été sécurisées. Aujourd'hui, elles ont été validées également par l'inspecteur général de l'éducation et de la formation. Mathématiques, français, entre autres épreuves. Désormais, tout se passe dans la transparence. On sélectionnait les 25 premières ou les 30 premières selon les places disponibles à Mariama Ba. Les 30 premières ou les 25 premières issues des résultats de l'entrée en 6e. On a changé de posture. On a dit qu'il fallait présélectionner les 150 premières et à l'issue de cette présélection, maintenant, aller vers l'organisation d'un concours. Ces candidates ont une journée pour passer le concours. Leurs moyennes annuelles varient entre 17,50 et 18. Direction l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sur place, plusieurs restaurants ainsi que le campus social demeurent toujours fermés. Oui, Sarah, les autorités administratives du Code of the Record rassurent sur l'ouverture qui se fera dans les plus brefs délais. C'est un reportage signé Bintouloum et Diafaraba. Plus de 4000 étudiants ont débuté leur année à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et pourtant, les chambres de l'université ne sont pas encore toutes fonctionnelles. Ces étudiants se plaignent. Le campus n'est pas totalement ouvert parce qu'il y a des pavillons qui ne sont pas encore finis. Vu que le pavillon D, les étudiants n'ont pas encore reçu leurs clés. Donc on ne peut pas dire que le campus est totalement ouvert. J'ai une chambre, mais Non, un casse-tête à l'université de Dakar, un restaurant est ouvert et pénétrer, il faut 3 heures de patience. Des centaines de
que bon, les étudiants, 3 points de suspension. Son examen Le service administratif du COUD rassure, le campus social et les restaurants sont ouverts dans les prochains jours, mais en attendant, les étudiants devront prendre leur mal en patience. Et vous l'avez sans doute remarqué, difficile de résister à cette forte chaleur qui sévit dans Dakar et sa région. Une chaleur toutefois de certains fruits et légumes. Toutefois, les vendeurs rencontrent beaucoup de difficultés concernant le transport, d'autant plus qu'on n'est pas encore entré de plein pied dans la saison de la pastèque. Aïssatou Païfal et Youssou Baro pour plus de détails. La pastèque, fruits ou légumes, appelée aussi melon d'eau, la pastèque des pays chauds, sa chair sucrée appréciée, un fruit lors du transport. Si en général dinañu am problème transport parce que du auto yëpp ñoom ñoo mën a indi xaal parce que il faut que mu am auto yoo xam ne dinañ mën a def volume mais aussi ñu aéré aussi. Nous avons besoin d'aération. La pastèque ne supporte pas les endroits fermés. Il faut savoir. Et là, on enregistre beaucoup de pertes. Transport. Pas comment les superposer. C'est pour cela. buñ ko sànnee mu commencé toj ñenn ñi nuñ koy superposer peut-être dafay jël benn poids bi aussi du ko attan loolu mooy tax yenn yi sax di xaw a yàqu. Se détaillant. Je vais acheter chez Issa en raffole, la pastèque sont tirées. Parce que moi c'est un bon fruit. Citron peu calorique, elle apporte large et elle fournit de la vitamine C et de la provitamine A. En tout cas, elle n'est pas du tout le contraire. Aïssatou Païfal, merci. À présent, le dossier économie de ce mardi qui porte sur les hydrocarbures. Et Sarah, on remarque que les opérateurs locaux investissent de plus en plus le secteur. Tout à fait, Chartidiane. Depuis la libéralisation du secteur en 1998, les opérateurs locaux ont investi le créneau. Au fil des années, ces opérateurs locaux sont parvenus à grignoter des parts de marché, mais estiment que les marges sont très faibles. Toutefois, depuis 15 ans, le prix du carburant, lui, n'a cessé d'augmenter. C'est donc le dossier du jour. Il est signé d'Issa Prera, Mardien et Younous Diatta. C'est en 1998 que le secteur des hydrocarbures est libéralisé au Sénégal. 15 ans plus tard, le secteur est investi par une trentaine de sociétés nationales. Au fil du temps, ces entreprises nationales ont grignoté des parts de marché. Le secteur pétrolier était à 100% détenu par les majors, ce qu'on appelle les majors dans le secteur, les étrangers. C'est à partir de 2000, avec l'arrivée de Elton, qui est arrivé en 2000, suivi les années suivantes à partir de 2002 par d'autres sociétés qui sont arrivées, et ce qui fait que d'année en année, de 2000 à maintenant, d'année en année, des sociétés ont apparu. Les parts de marché, l'évolution des parts de marché dans cette période passait de 0% pour les nationaux. On est arrivé dans les années en 2012 autour de 37% de parts de marché. Un marché énorme de 2000 milliards que se disputent aujourd'hui les majors et les locaux. Malgré cela, ces derniers se plaignent de la faiblesse des marges. Le niveau de la marge qui est très faible et sur laquelle je pense qu'on est tous d'accord et sur laquelle je pense qu'il y a des discussions qui se font et je pense que les volontés de l'État, c'est d'arrêter pour améliorer cette marge. Le problème, autre problème, c'est le problème du foncier. L'accès au foncier, surtout dans la région de Dakar, est
très compliqué, avec des niveaux de prix exorbitants. À un moment donné, les distributeurs s'étaient plaints en disant que le niveau de marge était très faible. Mais ce niveau de marge, même s'il est faible, je pense que c'est suffisamment rémunérateur pour que les gens continuent d'investir. Parce qu'ils ne peuvent pas dire que le niveau de marge est trop faible, alors que nous voyons qu'il y a une floraison donc, de stations-service qui coûtent des centaines de millions. Donc cela veut dire qu'ils gagnent de l'argent, mais qu'ils veulent davantage gagner de l'argent. Pourtant, l'objectif de la libéralisation était une façon de mettre en place une concurrence au bénéfice du consommateur, mais force est de constater que les résultats sont en dents de scie. Alors sur le prix du carburant, nous avons eu pendant une petite période donc des variations à la baisse, mais la plupart du temps, ce que nous avons plutôt vu, c'est des variations à la hausse, surtout au niveau donc, du prix à la pompe. Parce qu'aujourd'hui, on a des prix qui avoisinent presque 1000 francs si vous regardez l'évolution, alors qu'on était à 200, 300 à un moment donné. Aujourd'hui, malgré cette libéralisation et l'arrivée massive des locaux dans le secteur, les prix à la pompe n'ont pas réellement varié. Essence et gasoil coûtent toujours excessivement cher au Sénégal. 14 octobre 2014, un an déjà que disparaissait Bruno Metsu, l'ancien sélectionneur du Sénégal, notamment lors de la grande épopée 2001-2002. Les Sénégalais se souviennent d'Abdou Karim Metsu, l'homme qui a réalisé la plus grande performance du football sénégalais, dans ce reportage signé Mamadou Ndiaye et Youssou Baro. Cela fait un an que nous a quitté Bruno Metsu, ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Le technicien français a écrit l'une des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Quelques Sénégalais rencontrés se souviennent. Un homme qui a marqué le sport sénégalais et le football en particulier. C'est qui a fait aussi qui a été beaucoup de choses pour l'équipe nationale. Si on connaît l'équipe nationale du Sénégal aussi, c'est grâce à Bruno Metsu. L'image de Bruno Metsu est collée au football sénégalais. Il reste une icône pour le football sénégalais. Il nous a laissé vraiment des souvenirs inoubliables, des souvenirs qui sont gravés au sein de nos mémoires. Et à travers son décès aussi, le peuple sénégalais se souvient toujours de lui et nous présentons éternellement des condoléances à sa famille. La terre lui soit légère et on sympathie quand même de sa perte. Sous sa conduite, la bande à Khalidou Fadiga, El Hadji Diouf et Aliou Cissé avait séduit le reste du monde. Il avait émis le souhait d'être inhumé au Sénégal, où il repose désormais au cimetière musulman de Yoff. Voilà, donc repose en paix Abdou Karim Metsu. À 22h30, la télé Futur Média vous propose un documentaire spécial sur l'homme. Nous parlons à présent de nos Lions, les Lions qui sont arrivés à Monastir après la rencontre difficile à Dakar. Ils s'attendent à un autre match ce mercredi en espérant que les Tunisiens vont ouvrir le jeu. Envoyés spéciaux, Manfatou Ndo et Hamza Diallo. Qui nous a mis la pression à Dakar? Les Tunisiens. Ils nous ont mis la pression? Non, ils nous ont pas mis la pression. Voilà qui devrait donc rassurer les supporters sénégalais. Les Lions de la Teranga n'ont pas senti la pression à domicile devant les Tunisiens. Le moral est bon, le mental aussi. Les joueurs ont affiché optimisme et détermination à leur arrivée à l'aéroport de Monastir. Ce match, on va l'aborder avec beaucoup de sérénité parce que c'est un match super important et Inch'Allah on sera le jour J. C'est ça, un match pas facile du tout. On est prêt mentalement et on espère faire un match. Ils sont unanimes sur le sujet. Pour gagner, la Tunisie devra cette fois-ci jouer et sortir de sa moitié de terrain. Du coup, des opportunités se présenteront. La Tunisie va devoir jouer un football pour se prendre. Comme ça, de ce match, on essaiera de faire difficile, la Tunisie joue
audacieuse dans son jeu. Sorti suite à un malaise vendredi dernier, le défenseur sénégalais Karambot est bel et bien remis. Il se sent prêt pour le match. Sénégalaise arrivée hier à Monastir sous les coups de 19h, réduite à 21 suite au forfait de Moussa Sow et Salif Sané, s'entraînera une seule et unique fois ce soir au stade Mustapha Bin Janet de Monastir. Et puis l'ambassadeur du Sénégal en Tunisie sonne la mobilisation pour Khadijatou Tall Diagne. Les ressortissants sénégalais en Tunisie seront là pour pousser les Lions à la victoire. Il est au micro de Mamfatou Ndo et Hamza Diallo. À Tunis, à Sfax, et le départ aura lieu à Tunis et à Sfax qui est le poumon économique de la Tunisie. Donc il y a des étudiants qui viendront de là-bas, dans divers horizons de Tunis. Voilà, c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci Sarah. Merci cher Tidiane. Et à demain prochain, rendez-vous pour l'information. Ce sera à 0h avec le bulletin. Mais notez le rendez-vous 22h30, documentaire spécial sur Bruno Metsu. Au revoir.